Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Ah oui, il y a l'Oculus Rift hier, non mais c'était trop hier. Mathéo là, il a fait le con, il m'a fait trop peur. C'est horrible, je sais pas si vous avez déjà testé les gars, les lunettes là, l'Oculus Rift, c'est horrible. Un de mes potes au début l'utilisait, il me dit je suis sur une planche, en haut d'un étage, je le voyais un peu trembler, je lui dis mais qu'est-ce qu'il est bête, c'est pas possible, c'est faux. J'ai fait le mal un peu trop vite, c'est moi qui ai eu le plus peur de toute la soirée. Voilà, c'était la petite anecdote, je vous conseille vraiment, et ça m'a donné des idées de fou. J'ai envie de me lancer dans le métaverse à balle, c'est vraiment trop beau. Je vous conseille de tester les gars, c'est vraiment le futur, trop bien. Alors les gars, je vais prendre mon graphique, je vais vous faire un tout petit cours de money management, vous allez voir. N'hésitez pas après à me poser un maximum de questions, c'est vraiment la base de la base. Si vous avez compris ce petit cours là, dites-vous que vous avez tout compris en fait dans l'investissement et dans le trading. Alors tout compris, on va dire la plus grosse base. Par contre, si vous n'avez pas cette base là, vous êtes sûr de vous louper, c'est obligatoire. En fait, c'est juste des mathématiques, et si vous arrivez à déceler, on va dire, toutes ces petites subtilités, bah à la fin, vous êtes sûr d'être rentable. Donc, le money management, c'est quoi? Le money management, en fait, c'est très simple. C'est une façon de pouvoir gérer, on va dire, sa bankroll. Donc, pourquoi je dis bankroll? Parce qu'en fait, il y a pas mal de monde qui connaît donc ce mot bankroll. Pourquoi? Parce que ça vient du poker, ou ça vient de plein de domaines. Donc, tout ce qui est poker, tout ce qui est casino, en fait, on gère des bankrolls. Ok? Nous, on va appeler ça plus, voilà, un capital, tout simplement. On gère notre capital. Et dans notre capital, le but, c'est de le préserver. Ça, c'est la base de l'investissement, la base du trading. Le but, c'est de ne pas perdre d'argent. On cherche pas, bon bien sûr qu'on cherche à gagner de l'argent, mais vraiment en tant que professionnel, notre but ça va être de le préserver et en fait après avoir testé différentes stratégies, essayer d'en tirer des bénéfices. Voilà, ça c'est vraiment la base. Ensuite, on a différentes solutions au niveau money management. Moi j'aime bien utiliser la technique des 1%. Je veux dire juste sur le côté, non tout est bon. Donc j'utilise souvent la technique des 1%, que ça soit dans le trading ou que ça soit également dans l'investissement. Donc les 1% c'est quoi? C'est très simple, on prend à chaque fois 1% maximum de risque par trade ou par investissement. Et je l'utilise mais dans vraiment tout, vraiment. Donc en fait c'est très simple, donc là à chaque fois j'utilise comme exemple un capital de 10 000 $, donc 1% du capital ça fait 100 $. Donc à chaque fois que je vais acheter une altcoin, je vais maximum mettre 100 $. Ensuite, alors attention, c'est pas mes chiffres à moi, c'est vraiment pour prendre un exemple. Ensuite, quand je vais rentrer en trade, donc là je vais pas faire un cours entier sur le trade, je vous parle juste de money management, mais si vous voulez, les prochains jeudis, on pourra faire des petits modules ensemble. Et là en fait, donc sur mes trades, à chaque fois, je mets mes stop loss à chaque fois à 100 $. Donc je ne peux perdre à chaque fois que 100 $. Et pareil pour les alts, si du jour au lendemain il y a un problème, je sais pas, que ça peut être un gros crash ou juste sur la crypto, avec les patrons qui partent avec la caisse, qu'il y ait un gros hack, ou même que la crypto n'a plus de projet, ça ne marche tout simplement pas. Et ça il faut se le dire les gars, moi ça m'est arrivé plein de fois que du jour au lendemain, bah, la crypto elle coule et ciao bye, il n'y a plus d'argent à en tirer les gars. Donc souvent en plus ça finit par un petit pump and dump, mais là il faut être vraiment devant les écrans. Bref, je me disperse, je reviens. Donc j'expliquais. Alors, pourquoi avoir cette stratégie-là? Après, encore une fois, vous pouvez utiliser 0,5, vous pouvez utiliser 0,25, 2%, vous faites comme vous voulez, ok? Moi, c'est juste ma stratégie. Donc ici, comme vous pouvez le voir en bas, il y a quelque chose qui est différent du haut. Donc en fait, à chaque fois, on voit la barre rouge qui s'arrête pile ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, on met juste un mur, donc comme si, il faut l'imaginer comme un mur de béton, on se dit, on ne peut pas dépasser cette limite. Et ça, c'est déjà la base, ok? C'est comme si c'était nos fondations. On sait que quoi qu'il se passe, je sais que je me répète, j'ai dit tout à l'heure, mais c'est important de bien l'assimiler, que quoi qu'il se passe, je ne pourrais perdre que 100 $. Et par contre, dans l'autre sens, donc on contrôle toujours nos gains également, d'accord? Mais par contre, c'est à des rendements différents. C'est pour ça qu'on parle de risque-rendement, ok? Donc à chaque fois, je risque 100 pour pouvoir gagner des fois 200, 300, 400, 500, 600, etc. Ça, pareil, je ne vais pas vous expliquer comment placer des ordres de sortie, donc des stop limites, quoi. Donc ça sera encore une fois dans un autre cours. Et du coup, pourquoi on laisse courir nos gains? C'est juste c'est juste des mathématiques. C'est parce qu'en fait, à la fin, quand on fait des calculs sur le long, on va dire sur la durée, mais généralement, on est gagnant sur le long terme. Comme là, par exemple, on voit ici, à chaque fois, donc je fais un trade gagnant, un trade perdant. Quand je dis trade, dites-vous que l'investissement, c'est pareil. À chaque fois, j'ai un investissement qui est positif et un autre, mais la société par exemple a coulé. Ça marche aussi dans les actions, ça marche aussi dans plein de choses les gars. Même acheter, je sais pas, des montres de luxe, des tableaux, des voitures, donc des voitures de collection, des immeubles, bon bref, n'importe quoi, c'est tout le temps la même stratégie. Ensuite, donc à chaque fois on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd, ok, donc ça nous fait un total de 50% de win rate. Jusqu'à là c'est très simple, j'essaie de vraiment vulgariser au maximum, donc on gagne une fois sur deux. Ensuite, donc là, comme vous voyez, ici, on ne s'arrête pas à 100, comme j'expliquais tout à l'heure, on a gagné 150.
on perd 100, ensuite on est à 400 $ de gain, ensuite moins 100, ensuite 50, etc., etc. Mais à la fin de la fin, on gagne une fois sur deux. Petit disclaimer aussi, parce que vous voyez souvent sur internet des gens qui vous disent oui, j'ai la solution magique, l'indicateur magique, plein de trucs magiques, j'arrive à faire du 80%, du 90% de win rate, c'est la solution qui va vous faire gagner des millions et devenir millionnaire. C'est faux les gars, c'est du gros bullshit. Si vous arrivez déjà à faire du 50% de win rate les gars, vous êtes des machines de guerre. Je vous le dis, hein, 50% c'est énormissime. Moi, j'ai réussi l'année dernière, sur toute l'année 2021, à dépasser les 40% de win rate, et c'est déjà très bien, et j'étais déjà très rentable, ok? Donc 50% c'est énorme. Donc là, on est à 50%, mais regardez la différence de gain. Donc on a eu à chaque fois le même risque, mais par contre, on a réussi à tirer donc 1250 $ et à perdre que 700 $. Donc ça, c'est vraiment... Là, alors vu comme ça a l'air simple. Mais en fait, c'est juste simple. C'est même pas que ça a l'air simple, c'est hyper simple à gérer. En fait, si vous ne l'utilisez pas au quotidien, dites-vous que vous êtes foutu. Vous êtes foutu parce que je vois beaucoup de monde. Pareil, les leviers, les gars. Ça, il faudra qu'on en parle. Faites-moi penser, jeudi prochain, je pense qu'on va parler des leviers, les gars. Donc il y en a beaucoup qui mettent du leverage, il y en a beaucoup qui mettent par exemple, qui font all-in sur une crypto, ou même qui mettent 50% de leur capital. Mais les gars, vous n'allez pas aller très loin comme ça. Il y en a beaucoup qui font beaucoup d'argent mais qui repèrent tout derrière. Moi je sais que à l'avance, toutes mes entrées sont calculées, toutes mes sorties à la baisse ou à la hausse sont calculées, et à la fin, ça fait en fait un mélange, et je sais que je suis rentable. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour gagner de l'argent. Moi je suis... Bien sûr, moi j'ai envie de gagner des millions, et tous les jours si possible, mais mon vrai but c'est d'être rentable en premier, et chez les professionnels, et c'est ce qu'on recherche en tout cas. Moi ce que je conseille, c'est peut-être pas de faire 100 crypto, parce que du coup vous êtes beaucoup trop exposé, ok? Donc là pareil, c'est 1% du capital crypto, mais ça c'est 1% de votre capital total d'investissement, ok? Ça aussi, ça c'est important de le dire. Donc ici, donc dans les 1%, moi ce que je conseille souvent, c'est d'avoir entre 10 et 20% de cash. Du coup, ça vous fait entre 80 et 90 cryptos à gérer, et le reste c'est en cash. Pourquoi en cash? C'est pour pouvoir buy the dip, hein, comme vous le savez, c'est très 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 important. Ensuite, c'est adaptatif. Donc ça veut dire que par exemple, pourquoi 20 et pourquoi 10? 10, ça va être intéressant par exemple dans les endroits où on se trouve en ce moment, dans les localisations, parce que aujourd'hui, voilà, on arrive dans des cryptos qui se vendent vraiment pas cher. Donc vous pouvez augmenter votre risque. Par contre, quand on arrive sur des tops, là à ce moment-là, eh bien, il va falloir prendre des profits et monter votre cash. Voilà, c'est juste une base, mais qui est importante aussi à expliquer. Et moi personnellement, je parle pas de temporalité. J'achète dans des bonnes zones d'investissement, comme je vous le montre souvent. Là en ce moment, je vous le montre moins depuis quelques jours parce qu'on c'est pas le moment, on va dire. Mais j'achète dans des zones de rechargement et ensuite je vends quand on arrive dans mes niveaux. Donc ça peut être 10 heures, 10 jours, 10 semaines, 10 ans, on sait pas. Bon, 10 ans, ça m'étonne. Que ça soit, alors, par exemple, on va avoir, donc toi et moi, on va faire, pas une compétition, mais on va faire un groupe à deux, ok? On va faire un duo, on va investir sur les mêmes cryptos. Moi, je vais investir avec 10 millions et toi, tu vas investir avec 1000 euros, ok? Mais vraiment, on fait les mêmes choses, vraiment, voilà, au trait parfait. Et bien en fait, à la fin, on va exactement avoir la même rentabilité. Pareil, on va avoir la même en fait. C'est juste que vous voulez trop souvent parler d'argent. Il faut d'abord, avant de parler d'argent, il faut parler de pourcentage. Et que c'est comme ça qu'on arrive à monter son capital petit à petit tout simplement. Alors salut Alan, je suis exposé à quasiment 100% de mon capital sur 70 cryptos différentes. Vu le marché actuel, est-ce que je dois réduire mon risque même si je dois vendre à perte ou continuer à hold? Ben en fait, vu que tu es à 100% de ton capital, oui, il faut vraiment que tu réduises ton risque. Il faut tout le temps avoir un bac de cash. Donc entre 10 et 20%, là c'est beaucoup trop. T'es trop exposé mec, c'est choquant. Parce que là ça veut dire que demain tu perds tout. C'est un problème. Où j'ai gagné le plus, c'est en faisant all-in sur ETH il y a un an, en mettant tout sur Ledger et en étant patient, mais j'avoue qu'il n'y a rien d'excitant là-dedans. Bah écoute, bravo à toi, vraiment bravo. Par contre, alors bravo à moitié. Pourquoi? Parce que t'as fait all-in, c'est pas bien, mais bon après t'as choisi la bonne crypto on va dire. Donc bon là t'as pas pris les plus gros risques comme certains. Il faudrait que tu fasses la même stratégie mais en diluant ton risque. Ou bon après si tu veux rester sur ETH tu peux. Comment tu rééquilibres tes positions? Donc tu parles d'arbitrage, ben en fait c'est en fonction du marché. Par exemple là en ce moment mes positions je les ai un petit peu arbitrées en rachetant des grosses capitalisations. Par exemple j'ai réduit un petit peu mon exposition sur des petites caps, donc sur des altcoins qui ont moins on va dire d'avenir sur le long terme pour les rajouter sur des grosses caps. Exemple TH, FTT, BNB, etc. Avec les fees et la flat tax, c'est une petite strat safe, mais combien il faudrait pour pouvoir vivre de cette stratégie, genre 2K par mois? Pour 2K par mois, si t'es très bon, 2K par mois net. Ah ouais, attends. Ça, brut ou net? Brut, avec 20K, tu peux, si tu arrives à attaquer du 10%, mais bon, là, il faut être vraiment bon. Voilà, donc avec du 20K. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire. J'avais 20K.
et j'arrivais à sortir du 2K. Donc là, c'est ce qui m'a fait quitter mon job tout simplement. Et après oui, avec les fees, avec tout ça, on va dire que c'est toujours un petit peu plus compliqué en net. Donc du coup, bah, t'essayes de rajouter du capital et t'auras ton résultat. Comment tu arrives à gérer 80 cryptos quand on travaille avec des enfants? Pas simple. Du coup, en fait, c'est pas compliqué, c'est juste une stratégie simple. En fait, c'est juste il faut être carré sur plein de petits points qui à la fin en fait te permettent de gérer facilement tes assets. Voilà, il faut avoir donc par exemple tu utilises TradingView. Sur TradingView tu traces en fait tous tes graphiques, tu mets bien tes points d'entrée, tu mets bien tes points de sortie, tu mets des alertes. En fait, tu fais tout à l'avance, c'est un gros travail en amont et en fait après c'est une stratégie qui te permet de tout laisser dormir de côté et ton argent travaille tout seul. C'est vraiment pas compliqué hein. Par contre, ça fait peur, c'est vrai de dire 80 cryptos, c'est vraiment cool. Mais c'est rien de compliqué. C'est une bonne question, tout le monde me dit « Ouais, mais Alan, j'ai plus d'argent pour injecter, comment tu fais ?» Ben en fait, c'est simple, c'est soit vous avez d'autres revenus, soit vous êtes trader, soit vous avez pris des profits sur certaines cryptos et vous arbitrez. Mais oui, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent. À la fin du bull run, tu revends toutes tes cryptos oui. Alors peut-être pas toutes. Encore une fois, si je peux, je le fais, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. FTT. Moi, j'ai du FTT pas pour la spéculation, même si je vais faire des bénéfices avec, c'est sûr, mais surtout par rapport aux frais que j'économise en trading sur la plateforme FTX. Donc là, voilà, moi c'est déjà une très grosse plus-value. Ensuite, Binance, j'ai un BNB sur ma carte bancaire. Du coup, ça me permet d'avoir 2% de cashback. Donc ça, je sais que je vais pas vendre, par exemple. Voilà, c'est des exemples. Après, je sais qu'il y en a plein qui veulent absolument stacker du BTC, de l'ETH et qui vont pas vendre. Donc voilà, j'espère avoir répondu. Par rapport au yield, Swissborg, est-il plus rentable de rester dessus, même en bear market, ou c'est pas ouf et il vaut mieux sortir au moment où le marché est en haut et revenir dans le yield plus tard. En fait, après, c'est à toi de voir. Soit si t'en... Alors, en fait, le problème du yield, les gars, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des gros pourcentages, mais pendant un bear market, on sait pas à combien on va être. Même Asher en avait parlé directement, je crois que c'était sur BFM ou je sais plus où, que ben voilà, là aujourd'hui, ils assurent tant de pourcents, mais après en bear market, c'est pas sûr que ça soit le même pourcentage. Donc moi, je te conseillerais plutôt de sortir tes capitaux et ensuite de racheter les bottoms. Donc c'est facile à dire, moins facile à faire, mais on peut toujours essayer. En tout cas, on essaye pas de les viser parfaitement, mais on essaye d'être le plus rentable possible. Donc racheter les bottoms et après remettre dans les yields. Voilà, ça moi, en tout cas, c'est ma stratégie. Non, moi je fais pas trop de stacking. En gros, comme j'ai dit, j'ai du ETH qui est stacké, j'ai du Sol, j'ai du Cake. Le Cake, je kiffe, ça tombe bien, on va dire. J'ai dit déjà ETH, j'ai du FTT, mais du coup, ça c'est surtout pour les frais de trading. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du CHSB, alors là oui, j'allais oublier CHSB, je suis fou. Mais en fait, BNB c'est pareil, je stack aussi. Mais en fait, c'est des petits gains. Alors, tu fais quoi comme études? Où t'as appris tout ça? Alors, j'ai pas fait des études à l'école traditionnelle, on va dire, sur la finance. J'ai tout appris moi-même durant 5 ans. Du coup, recherche internet, vidéo YouTube, et aussi j'ai acheté pas mal de formations, et aussi j'ai rencontré les bonnes personnes, j'ai poussé les bonnes portes, et comme ça j'ai pu apprendre des stratégies institutionnelles, bancaires. Vraiment, c'est pour ça qu'en fait je fais du price action, et j'ai des stratégies, on va dire, je me retrouve pas mal chez certains traders, comme par exemple le Tron dont je parle souvent, on vient, on va dire, du même milieu tout simplement. Mais je vous ferai un plus gros débrief un jour. Alan, tu fais quoi comme taf aujourd'hui ou avant? Parce que là aujourd'hui, j'ai différentes sociétés. J'ai du coup à la fois, donc je suis trader. Aujourd'hui, j'étais déjà trader, formateur, coach, et depuis décembre, je suis YouTuber et streamer. Voilà, c'est des petits plus. Mais de base, ouais, je suis trader et investisseur et formateur, coach. Voilà, j'ai plusieurs casquettes. Dites-vous que vous n'allez pas réussir en quelques jours. C'est du très long boulot. Tu penses quoi du décès à 1% sur les 25 premières cryptos? C'est magnifique, vraiment. C'est digne d'un professionnel. C'est beau. Continue comme ça. Ishimoku, la base pour l'analyse, il donne toutes les informations nécessaires. Ouais, c'est archi puissant Ishimoku. Mais par contre, en day trading sur les cryptos, j'ai pas réussi à avoir une grosse renta. Du coup, je me suis réadapté et je suis reparti sur du price action. Mais Ishimoku, c'est très puissant. Le seul truc qui fait chier, c'est en fait c'est lagué quoi. En fait, on analyse le passé, c'est ça qui. En fait, ça bouge tellement les cryptos que malheureusement, j'ai pas réussi à prendre de la vraie renta. Quand on dit de sortir par palier, tu sors aussi une partie de capital investi initialement ou juste les intérêts. Ça dépend de quelques cryptos, mais par exemple, quand tu fais une stratégie SHAD que tu fais 1x2, tu sors ton investissement. Après, si tu fais du x4, tu sors ton investissement plus le double, etc. C'est à voir. Moi, je me suis lancé mi-novembre avec 1250 $. Mauvais moment, c'est pas grave, c'est bien. Tu sais ce que tu fais comme ça. Là, c'est des techniques
qui sont dites professionnelles. Prenez un carnet et vous notez dessus toutes vos émotions. Et vous notez toutes les erreurs que vous avez faites. Et s'il faut, vous les notez 3-4 fois, on s'en fout, pour que ça rentre bien, voilà, que ça soit écrit, que ça soit posé. Et au moins, le fait de réécrire, de relire, ça c'est important. Et comme ça, quand vous allez refaire des investissements, vous allez relire votre carnet, vous allez plus faire les mêmes erreurs. C'est très bien. C'est bien de faire des erreurs, les gars. Pour les très longs termes, plus de 10 ans, vaut mieux investir sur BTC ou S&P 500. Oh ouais, non mais S&P 500, BTC, moi j'aurais pas les coronesses. Même si j'y crois, on sait jamais ce que demain, voilà. Mais même les très grosses. Non, tu m'as fait bégayer là. Grosse question. En fait, j'ai pas envie de me mettre les maximalistes derrière moi là au cul en me disant oh Alan, qu'est-ce que tu dis? On respecte le BTC. Donc question compliquée quand même. Salut Alan, que penses-tu du marché crypto général pour cette année 2022? J'hésite vraiment. Je pense qu'il y a une probabilité qu'on se fasse un peu éclater cette année et que l'année prochaine on range et qu'on revienne en 2024. Voilà, c'est une probabilité. Même si pour moi j'aurais préféré avoir la même temporalité que l'année dernière avec un pump là en février, ça serait bien. Après on se fasse défoncer en mars-avril. À partir de mars-avril, on commence, on va dire, à ralentir et se faire défoncer, et après reprendre du coup le bull run en fin d'année. Ça serait vraiment le top. Mais bon, je suis un peu perplexe, comme tout le monde. Vous avez vu, je suis pas sûr à 100% de cette année. De toute façon, personne, les gars. C'est un peu de toute façon, dans tous les cas, le contexte macroéconomique est compliqué. Donc ça, c'est la dominance du Bitcoin. Donc plus on monte, plus le Bitcoin a de la dominance. Donc là, 43% donc du marché est dans le BTC. Voilà, pour vulgariser. Et en fait, dès qu'on redescend, ça veut dire que l'argent du BTC est en train de se déverser dans les altcoins. Et en gros, si on vient péter ce support, on dit qu'on partirait en all season. Après, attention, c'est pour vulgariser. Et là, à ce moment-là, on se décorrélera du BTC. Voilà. Là, sur la montée, donc c'était le Bitcoin qui avait le plus de dominance, tout simplement. Quand il monte comme ça, c'est qu'il a tout simplement plus de dominance. Quand il descend, c'est qu'il a moins de dominance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on descend comme ça, là, sur cette descente, c'est les altcoins qui performent contre le BTC. Et dans l'autre côté, c'est le BTC qui performe. On était en début d'année 2021. On était donc à plus de 73% de dominance du Bitcoin. Donc là, tout l'argent était dans le BTC. Et en fait, après, on est parti en alt season, comme on peut le voir. Donc là, tout le monde disait qu'on n'était pas en alt season ici, mais ça commençait à bien diluer. Et là, après, on a chuté drastiquement. Et en fait, tout l'argent s'est déversé dans les altcoins. Et là, du coup, c'est pour ça qu'on est en range encore. Et si on vient péter par le bas, on a une probabilité de reverser encore l'argent dans les altcoins. Voilà. Par contre, à quand une chambre de geek avec un Bitcoin sur le mur, c'est un NFT derrière toi, lol. Oh, les gars, en plus, alors, j'ai eu une idée assez folle. Je me suis dit, pourquoi pas? Déjà, en fait, au début, je me suis dit, soit je me fais un setup, mais comme je sais que je vais pas mal voyager, et voilà, je vais pas mal voyager, et je sais que je vais souvent bouger d'appart sur Malte, du coup, je me suis dit, c'est chiant de monter un setup, de le démonter, de le remonter, etc., ou faire de l'achat-revente, c'est relou. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire comme Squeezie, par exemple, mettre un fond vert. Et je me suis dit, comme ça, si je mets un fond vert, de toute façon, bon, on voit pas si on voit la différence, mais pas de ouf non plus. Et en gros, mettre, du coup, un décor, bien sûr, Bitcoin, un décor crypto-monnaie, et mettre, du coup, parce que là, je vais me lancer dans les NFT aussi dans pas longtemps, et mettre mes NFT en direct qui sont actifs. En gros, c'est un décor qui bouge. En gros, c'est une vidéo. Je sais pas si vous avez compris. Je suis vraiment un boomer des fois. En gros, voilà, un décor fond vert, mais en vidéo qui bouge avec peut-être le prix du BTC en direct, avec peut-être le prix de l'ETH en direct, avec mes NFT qui bougent, avec vous quand vous parlez, on vous voit en arrière-plan. Bon, bref, plein de choses comme ça. C'est quelque chose que j'aimerais faire. Je sais pas si ça vous intéresserait ou vous trouvez ça cool, mais dites-le moi en commentaire. Intervenir un abonné sur un live pour avoir un avis et connaître son parcours dans le trading, formation, profil, une bonne idée. C'est j'allais dire un gros mot, une super bonne idée. Parce que comme je l'ai déjà dit, moi, mon but, c'est de faire des événements. Et au début, peut-être qu'on les fera du coup sur Twitch, après on les fera en live, et du coup, je vais essayer de faire venir donc des personnes, bien sûr, qui viennent du milieu, mais aussi des personnes qui ne sont pas du tout mainstream et que j'aimerais bien présenter. Et c'est pareil pour, du coup, donc ça, moi, c'est ce que j'aimerais faire moi. Et Mathéo, lui, il en a déjà parlé en vidéo, lui, ça serait plus faire un label et tout pour faire exploser les petits, donc c'est trop bien. Les petits comme moi. Très bonne idée. Salut Alan, dans l'hypothèse où nous entrons en bear market, quelle serait ta stratégie? Je pense que nous sommes toujours en phase de bull run, mais j'aimerais bien me préparer à cette éventualité. Alors, du coup, ma stratégie est simple. Moi, j'ai déjà toutes mes targets qui sont posées à l'entrée. J'ai déjà fait des gros profits sur la plupart. J'ai eu pas mal de x2, j'ai eu pas mal de x4. Donc, je sais que dans tous les cas, je suis déjà rentable sur la plupart de mes cryptos. Donc, si demain tout chute, c'est pas grave. Je me préparerai à réinjecter. Je me préparerai à réinjecter pour plus tard. Voilà ma stratégie. Moi, je savais pas que c'était aussi fatigant de faire un live. Là, ça fait 1 heure, mais ça bouffe une énergie, les gars.
C'est incroyable, incroyable. On dirait pas comme ça, parce qu'on est à l'aise, on kiffe, mais c'est wow, c'est hyper énergivore. N'hésitez pas à venir vous abonner, je veux dire me suivre sur mon Twitter, donc j'essaye de mettre un maximum d'informations. En tout cas, je suis de plus en plus actif, d'accord. Plus j'ai d'abonnés, plus je vais avoir de probabilité de faire des giveaways, et je sais que vous aimez ça, là. Si vous êtes là, c'est que vous aimez l'argent, donc je vais vous mettre bien. Je vous le dis, je vous mets bien. Là, ça a bien réduit, mais j'ai eu plus de 370 abonnés en une semaine encore. Les gars, ça monte beaucoup trop vite, c'est trop bien. Donc là, on vise les 10K, les gars. J'ai pas de target, j'avais dit vers février. Donc si fin février, ça serait incroyable. Bon, j'y crois pas trop quand même, mais bon, on sait jamais. Ça dépend du bull run, ça dépend. Soirée à Malte avec les abos. Ouais. J'ai dit pour les 100 000 abonnés, les gars. Pour les 100 000 abonnés, soirée à Malte, les gars. C'est sûr, les gars. Pareil, faites-lui péter sa chaîne là. Lui, je sais plus, à chaque fois, j'oublie de lui demander sa target de fin d'année. Mais là, ça serait bien de le faire péter les 150 et 200 000 abonnés rapidement. En tout cas, il mérite. Il bosse comme un fou et il nous met bien avec toutes ses connaissances. Ensuite, ici, donc ça, c'est mon Instagram. Donc, dessus, je mets quelques conneries. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Donc, voilà, vous mettez sous Akuta, vous allez trouver. Mais encore une fois, comment dire, il faut être en accord avec soi-même, et l'argent c'est important, on aime tous l'argent ici dans ce live. S'il y en a un qui aime pas l'argent dans ce live, ciao. Non, ça serait un mytho, mais il faut pas en vouloir trop, parce qu'en fait derrière, si on n'est pas en accord avec nous-mêmes, ça marche pas. Et moi, voilà, il y a certaines personnes, ils sont pas faites encore aujourd'hui pour faire du trading par exemple, ou de l'investissement, et du coup je préfère pas travailler avec eux tout simplement. Tu allais déraper sur le bouffeur de chartes. Des fois je dérape, faut que je fasse attention. Bouffeur de chartes c'est un peu ambigu, ouais, c'est dans le live de la semaine dernière, j'ai abusé, allez voir, c'est vers la fin. Franchement tu me donnes envie d'aller à Malte, c'est vraiment bien, ouais c'est le feu les gars. Vraiment bien, après en fait ça dépend. Viens en vacances, moi les gars j'ai déboursé, j'ai investi combien ? Je crois que j'ai investi 3000 euros. Ouais, 3000 euros. Cet été, j'ai investi 3000 euros pour me faire 2 petits voyages pour tester le terrain, pour tâter le terrain. Je suis venu 10 jours en juillet, 10 jours en août. Et en gros, les 10 premiers jours, j'ai fait full visite de tout Malte. En gros, en 10 jours, j'ai eu le temps de tout visiter. En même temps, c'est petit. J'ai loué un quad et j'ai torché. Donc c'était vraiment pour visiter, voir si ça me plaisait, le climat. Et ensuite, je suis revenu pendant 10 jours en août pour essayer de faire des rencontres, commencer à un peu voir les appartements. Et du coup, je faisais du trading en direct là-bas pour me mettre dans le bain et voir si je me sentirais bien là-bas. Donc voilà, je te conseille de faire la même. Jamais aller dans un pays sans l'avoir visité. Niveau loyer, c'est comment à Malte ? Alors en fait, il y a tout prix. Si vous êtes dans le centre, je veux dire dans le centre des terres, c'est pas cher, des 300-400 euros, vous pouvez trouver dans des petits apparts. Après, si vous voulez avoir des apparts en bord de mer, à côté des centres névralgiques, on va dire, du coup, c'est pour des T2, c'est à peu près 800-900 balles. Donc oui, après, on est en bord de mer. Et après, si vous voulez avoir vue mer, avoir un truc un peu plus gros, c'est dans les 2000 euros. Je paye 400 euros mon 9 mètres carrés sur Bruxelles. Ah, vive la vie d'étudiante, ça pique. Bon courage à toi. Oubliez les livres, pourquoi oublier ? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, les livres, je vais être méchant, mais la plupart des livres que vous allez trouver aujourd'hui, ils sont un peu vieux, quoi. Vous allez perdre plus de temps à lire les livres. Vous avez tout gratuit sur Internet, les gars. Oui, j'ai des formations et il faut être en accord avec soi-même. Donc oui, je fais des formations, mais je suis capable de vous dire aujourd'hui que vous pouvez tout faire gratuitement. Par contre, on est d'accord que en passant par une formation, vous allez gagner énormément de temps. Ça, c'est sûr. Mais vous allez pouvoir trouver les mêmes infos gratuitement. Et vous allez pouvoir trouver des vidéos sur YouTube. J'ai beaucoup de confrères qui font des vidéos incroyables sur tout et n'importe quoi. Et à la fin, vous allez pouvoir en fait faire vos propres stratégies. Donc, c'est pour ça que je dis les livres. Alors, c'est bien. Moi, je les conseille pas parce que la plupart, c'est des vieilles stratégies. Donc voilà. Mais YouTube, pour moi, c'est le top. En plus, alors, moi, j'arrive pas à lire en x2 dans ma tête, alors que je peux regarder les vidéos en x2. Ça, c'est important. Alan, le prix de ta formation, s'il te plaît, mais je vous laisse aller voir directement sur... Vous allez en dessous de mes vidéos YouTube et vous allez voir en dessous, il y a les liens. C'est une série de vidéos. La formation trading, ouais, c'est une série de vidéos. Et là, après, je fais du coaching aussi pour l'investissement. Et là, par contre, c'est du face-à-face avec moi pendant 4 heures et on se casse le crâne ensemble. Fais-nous un bon livre, Alan. J'ai mieux qu'un livre. Je te fais des vidéos tous les jours, mec. C'est mieux encore. Mieux. Alors, petite question, Alan. On dit que le max spend price doit être à 42 pour faire souffrir le maximum de monde. On veut dire le cours doit toucher les 42K ou le cours doit clôturer à 42K. Là, en fait, il doit être dans ces eaux-là plutôt. Donc, on va dire dans ces zones-là. Au niveau de la clôture des options. Là, de mon nouveau rendez-vous Koh-Lanta le vendredi. Ah, mais ça fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de musique. Je remets de la musique rapidement. Ça me stresse. Sans musique, on est triste. Oh, lourd. Oh, je sais ce que c'est ça. Je vous le dis pas, mais exclu. Oh là là, c'est lourd ça. Je sais pas si ça se fera, mais
Retenez cette musique. Et moi, comme d'habitude, les gars, je vous fais à tous un gros bisou. Merci pour ce soir. On était à plus de 500 à un moment donné. C'est énorme par rapport au marché. Et continuez, voilà, à regarder les vidéos, continuez à vous entraîner. Faites attention à votre thune, faites attention à tout. Je vous kiffe. Et on lance le raid. Et je vous dis à jeudi prochain, 21 h. Maintenant, on a changé. Et voilà, je vous kiffe et je vous kiffe et je vous fais des bisous. Allez, ciao, je lance le raid. Ciao, 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 ciao.